un chant de pérégrination. Nous allons tout d'un chacun, par les routes et par les chemins, pérégrinant au gré du vent, dame fortune nous guidant, pérégrinant au gré du vent, dame fortune nous guidant, à son rythme chacun, par les routes et par les chemins, au hasard des paysages, en questionnant chaque image, au hasard des paysages, en questionnant chaque image. Aucun lien ne nous retient, par les routes et par les chemins, voulant seulement accueillir ce que la vie veut nous offrir, voulant seulement accueillir ce que la vie veut nous offrir. Bienvenue au Moyen-Âge et je vous fais un salut médiéval, vous voyez, on met les pieds comme ça en canard. Vous filmez mes pieds là? Voilà, on met les pieds en canard, on prend ces larges robes, on les ouvre comme ça et on descend en restant bien droite, bien digne. Et on fait un petit salut de la tête à destre, à sénestre, à gauche et à droite. C'est le salut courtois. Voilà. Vous avez aussi un autre salut médiéval possible. On met une main sur chaque épaule, on se penche en avant. Faites-le en face de la vidéo. On se penche en avant et on se relève en ouvrant son cœur. Je vous salue, braves gens. Le son ancien par rapport au son moderne, quelle est la différence? Alors, c'est sans électricité. Oui, c'est-à-dire que les groupes modernes, les groupes de rock actuels, modernes, ils sont obligés de brancher. Il faut qu'il y ait une prise électrique pour pouvoir mettre les micros, pour pouvoir sonoriser les instruments. Nous, on arrive comme au Moyen-Âge et on joue tout de suite. Et alors, comment vous sentez justement jouer quelque chose de totalement, comment dire, naturel, on va dire? Oui. Le son, c'est différent? Vous sentez la différence de son? Bien sûr, quand on peut électrifier nos instruments de musique si on le souhaite. Quand on fait des grandes scènes, on est électrifié, enfin voilà, par obligation. Mais sinon, c'est différent parce que déjà, les voix, le son n'est pas naturel. Et les instruments non plus. Donc, un son naturel, c'est irremplaçable. Ça fait du bien, Voilà. ça fait du Ouais. bien, ça soigne. Le son naturel soigne. Et ça, ce sont les médecins médiévaux qui nous le disent. C'est écrit dans un manuscrit de médecine du XIVe siècle qui s'appelle le Taquinum Sanitatis. Sonare, ballare, chanter, danser tous les jours, ça maintient en bonne santé. On voit aussi quelqu'un qui est malade sur un lit et il y a un musicien à côté qui joue. Et en fait, comme la musique, c'est l'harmonie et que la santé, c'est l'harmonie, quand on est malade, c'est parce qu'il y a une disharmonie, ça n'est plus en harmonie. Donc le fait d'amener l'harmonie de la musique à côté du malade, le semblable soigne le semblable. On dit, il y a une expression française très ancienne qui dit « qui se ressemble s'assemble ». Alors quand on met quelque chose d'harmonieux à côté d'un malade, ça aide à retrouver l'harmonie et on dit qu'il guérit plus vite si on joue de la musique à côté. Donc c'est un instrument, vous dites, Alors aussi ça, de l'époque? c'est une cornemuse. La France est le pays qui a le plus de cornemuses différentes au monde, parce qu'on a plus de 20 cornemuses différentes. Et ça, c'est une petite veuse, et c'est un modèle médiéval avec pas trop d'ornements sur le bourdon. Ok.
je suis maire adjointe aux affaires culturelles à la ville de Clamecy. Et donc, on organise la fête médiévale. Donc, je suis habillée. Donc, c'est un costume qu'on a réalisé avec plusieurs habitants de Clamecy autour du médiéval. Donc, c'est un costume de gens de la haute société, on va dire, des seigneurs médiévaux. Donc, on a fait donc une petite coiffe, donc plus fin du médiéval, hein, on va dire 13e, 14e siècle. Voilà. Alors, comment votre ressenti en fait dans ce costume? Ah, c'est une liberté complète de se dire qu'on vit à un autre siècle. C'est très très agréable et on est ravis de pouvoir vivre à de se ressentir à cette époque-là. Mais dans quel sens vous sentez la liberté dans ce costume? Mais de pouvoir se dire, voilà, on change d'habit, donc on est une autre personne. Et donc, on essaie de revivre des choses et des particularités de cette époque. Okay. Qu'est-ce que ça vous plaît dans le Moyen-Âge? C'est quoi? Alors, le Moyen-Âge, déjà au niveau de la ville, c'est une ville qui a été construite à peu près à cette époque-là, qui a commencé sa vie à cette époque-là. Et donc, on avait vraiment envie de recréer et de revivre et de faire revivre pour les habitants de la ville. Et vous pouvez nous présenter votre costume? Oui, c'est un costume de paysanne du XVe siècle. Qu'est-ce que ça vous plaît en fait dans le Moyen-Âge? Un mode de vie simple où chaque chose est faite, on sait comment c'est fabriqué, on apprend à le faire aussi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites choses sur le costume qui sont faites par nous-mêmes. Donc voilà, c'est les modes de fabrication, des petites choses qui nous servent dans la vie de tous les jours, qu'on peut encore utiliser maintenant pour beaucoup de choses. Ce costume, c'est de quelle époque? C'est du XIIIe siècle. Donc vous avez une robe classique du XIIIe siècle que l'on porte par-dessus une chemise blanche. Voilà. Et puis vous avez donc aussi un voile qui se porte avec un bourrelet. Vous, qu'est-ce que cela vous apporte? Oh, une certaine liberté et être fière de cette époque-là. J'adore beaucoup cette époque-là parce que tout simplement, parce que comme a dit mon ami, on avait beaucoup plus de largesse, on était beaucoup plus familier que de nos jours. De nos jours, on est très portable, très instrument comme ça. Alors qu'à l'époque, on savait vivre en famille, on savait vivre avec ses voisins, partager les choses, on partageait des moments, on partageait des fêtes en communauté, que de jour d'aujourd'hui, on ne voit plus ça. Alors, mon instrument s'appelle une bombarde, c'est un hautbois qui vient de la région Bretagne dans le nord-ouest de la France. Donc qui fonctionne avec des anches doubles. Pourquoi anches doubles? Parce qu'il y a une et deux lamelles en fait, qui sont en roseau et qui ont contact direct avec la bouche. L'air propulsé donne une vibration.
Donc ça, c'est juste avec la bouche. Et quand il est dans l'instrument avant, l'air est propulsé du début jusqu'au bout du coup de l'instrument. La plupart des cornemuses, il y a un porte-vent pour souffler, pour gonfler la poche. Ça fait une réserve d'air qui envoie de l'air dans la flûte qui est ici. Ici, on fait la musique. Et ça envoie également de l'air dans les tuyaux qui sont ici, qui eux gardent une note tout le temps. Bon, voilà. Et ça fait vraiment une transe musicale. Voilà. Vous pouvez jouer? Oui, si vous voulez. C'est un costume de chevalier du Temple qui est une référence aux croisades et plus particulièrement à la chute de l'Empire chrétien d'Orient, donc à la fin des croisades. Sachant qu'à la fin de la chute de l'Empire chrétien d'Orient, les évêques de Bethléem se sont réfugiés à Khamsi, accompagnés par une escorte de 104 chevaliers du Temple. Donc c'est vraiment, ça symbolise la fin des croisades. Donc oui, effectivement, il y a l'épée des croisés, véritablement. Donc c'était les chevaliers pauvres du Christ en vérité. Ils accompagnaient les pèlerins pendant les pèlerinages. Ils se sont battus pour libérer les lieux du christianisme de l'occupation musulmane. Et d'où la croix pâtée, on appelle ça une croix pâtée. Leur seule richesse était la défense des lieux de chrétienté et la richesse spirituelle. Pour vous, est-ce que la période de Moyen-Âge, c'est quelque chose qu'on peut aussi inspirer aujourd'hui? Tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il y avait finalement peu de frontières. En vérité, il y avait des royaumes avec beaucoup d'échanges commerciaux. Toutes les cultures se rencontraient, se mélangeaient. C'était une époque de fusionnement intellectuel. C'était une période beaucoup plus riche que maintenant. C'était finalement l'époque d'avant les frontières. Et c'était tous les peuples de l'humanité qui vivaient ensemble. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message, par exemple? C'est vous qui avez organisé aujourd'hui l'événement. Alors le Moyen-Âge, c'est du 5e siècle, la chute de l'Empire romain d'Occident, jusqu'à la découverte de l'Amérique. En gros, on va dire de la fin du 5e à la fin du 15e siècle. Donc c'est très divers. Et nous, ce qu'on voulait porter comme message, c'est que c'était une période très festive, de mélange de cultures. Et ce qu'on voulait porter, c'était le rassemblement à travers le vivre ensemble de l'ensemble de ces cultures qui se retrouvaient dans les flux commerciaux du Moyen-Âge. Et c'est l'occasion aussi de découvrir les rites, les coutumes, la gastronomie et de passer un moment de plaisir tous ensemble. Et donc la leçon à retenir, c'est que l'autre, dans sa diversité, dans le partage de sa culture, c'est la véritable richesse. Et c'est ce qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui dans le cadre de cette manifestation. Dieu le veut. L'épopée des croisades prend naissance. Des armées enthousiastes mêlant princes et chevaliers, hommes d'armes et pèlerins, jusqu'à des enfants désarmés, partent conquérir l'immortalité. Mais ne trouveront bien souvent que le martyr. 8 vagues successives vont balayer l'Europe et se perdre dans les sables de l'Orient. Les ombres des pères vaincus, ramenant le souvenir de journées de gloire immortelle, de bassesse coupable ou d'inutiles massacres, croisent en chemin la génération montante qui, animée d'un feu sacré, part pour Jérusalem, pour le paradis, puisque Dieu le veut.
couvre la puisaye. Toussy n'est plus qu'un amas de cadavres et de ruines fumantes. Saint-Fargeau abrite les avant-postes anglo-bourguignons face à la Loire. Trompant les patrouilles ennemies depuis une semaine, un petit groupe de 5 cavaliers reprend courage en progressant vers la Loire, vers la terre de France. Il protège un bien frêle compagnon, si fragile qu'on dirait une fille, une pucelle même, qui s'acharnerait sur un si piètre équipage. Et pourtant, Jeanne d'Arc vient de rentrer dans l'histoire et va, faible et pure femme, embraser la France entière. Orléans, Auxerre, Troyes, elle ouvre au dauphin Charles la route de Reims, la route du sacre. Les cavaliers ont leur costume dans la remorque des chevaux. Et puis après chaque scène, on revient ici, on attache le cheval et puis on change de costume comme ça. Vous pouvez nous sortir le... Ouais. Voilà, ça c'est un costume pour les écorcheurs. C'est une scène très violente dans le spectacle parce que dans l'an 1000, les paysans étaient souvent maltraités par une troupe qui sévissait dans la région et qui s'appelait les écorcheurs. C'était l'an 1000, avant le Moyen-Âge. Ça c'est le costume du chevalier de à peu près 13e siècle, à peu près 13e, 14e siècle. Donc par rapport, il y a certains symboles là qui est important pour vous? Les fleurs de lys pour les chevaliers, ils avaient presque tous la fleur de lys du roi. Ah, ça veut dire quoi, fleur de lys? C'était l'emblème de la royauté. D'accord. En France, bien sûr. Ouais. D'accord, ok. Jusqu'à Louis XVI. Le costume ça c'est 17e siècle, c'est la Renaissance, avec l'équitation traditionnelle sous Louis XV, voilà. D'accord. Donc ça c'est la période de Renaissance, donc c'est vraiment le sommet on peut dire. Oui, au niveau équitation, c'est la plus grande période équestre, parce qu'au Moyen-Âge, au temps des chevaliers, c'était une équitation un peu primitive, un peu primaire. Alors que sous Louis XV, c'est le sommet de l'équitation française qui est resté depuis aujourd'hui à Saumur, on fait encore la même équitation. Ok. C'est ces costumes C'est la... À quelle époque? Quand on va faire le paysan, la bataille de Jeanne d'Arc. Donc c'est un costume de soldat? Oui, tout à fait. Alors moi c'est époque Jeanne d'Arc. Donc il y a combien d'années? Oula, il y a beaucoup d'années. C'est en 1420 à peu près. Ouais, il me semble. Et ça vous plaît de faire ça? Alors moi ça fait 13 ans que je le fais. Donc j'ai commencé en tant que piéton à 9 ans. Et ensuite à 15 ans je suis passée à cheval. Et on revient tous les étés. Et ça vous apporte quoi? Bah ça nous permet de décompresser, de retrouver les amis. Et au niveau de tradition, qu'est-ce que vous avez ressenti dans tout ça? C'est une famille. C'est une famille et puis on évoque un peu le passé. On n'oublie pas ce qui s'est passé il y a des années. Il y a des années. Ok. Comment vous résumez 1000 ans d'histoire de France une fois que vous avez fait le spectacle? Comment vous résumez France? Comment je résume? Plein de rebondissements. C'est plein de rebondissements. On passe par toutes les époques. Voilà, nous on commence avec les chevaux et ça termine avec les chars. Et puis voilà quoi. C'est la première année pour participer? Ah non, ça fait déjà ma 8e année. 8e année, t'as quel âge? Là, je vais avoir 17 ans bientôt. 17 ans. Et ça, c'est le soldat de quelle époque? 1900. Un peu plus tôt que 1800, 1850. Combien? 1850, 1900 à peu près. Ok. Et
Est-ce que pour toi, dans le village, c'est comme une tradition en fait Un petit peu, oui. Ouais. Et comment tu penses justement le château ici? Tu as grandi dans cet environnement? Bah oui, depuis que je suis tout petit, je suis du village, on est tout le temps ici. Ouais, moi un peu plus parce que le château est à mon grand-père et ma mère la ferme un peu plus loin qui était d'abord au château, parce que ils travaillaient ensemble. Et du coup bah moi je le fais depuis mes 2 ans le château et puis bah du coup c'est pour ça que je suis dedans et c'est un peu dans le village, beaucoup de monde le fait quoi. Et pour toi, avant tout, qu'est-ce que ça t'apporte en fait ce spectacle? Bah d'abord des amis, une occupation le soir et puis tout le monde aime à peu près bien faire le spectacle, ça nous occupe tout ça et puis on aime bien, il y a une bonne ambiance. Tandis que François Ier célèbre sa victoire de Marignan, Saint-Fargeau pavoise à l'occasion du mariage de la petite fille d'Antoine de Chabannes avec René d'Anjou. La France et la Puisaye tournent une nouvelle page de leur histoire. C'est la Renaissance. Conjonction du génie français et du sens créatif italien, la Renaissance transforme l'Europe. Le raffinement et la douceur de vivre succèdent au fracas des armes et à la dureté du système féodal. Saint-Fargeau fit son ascension vers la grandeur. La fille de René d'Anjou épouse François de Bourbon, dauphin d'Auvergne, duc de Montpensier et gouverneur du Dauphiné. Henri III érige Saint-Fargeau en duché-pairie et les terres de Puisaye passent à la maison royale. Les lettres patentes du roi ajoutent « Le duché de Saint-Fargeau est l'une des plus fortes places du royaume pour la sûreté non seulement du pays de Puisaye, dont c'est la ville capitale, mais de tous les pays voisins. Jour de liesse sans retenue où tout est permis, où la folie tient lieu de raison. Et bien malin qui démêlerait les fous des sages, les princes des vilains, dans cette ronde insensée. Ça, ceci est un costume de menuet homme. C'est fait avec du tissu d'ameublement, comme les doubles rideaux, les choses comme ça. Comment vous sentez après l'habillement complet? Je suis une star. Vous êtes fier? Ah oui, très fier. Sur ces costumes-là, il y a rajouté des dentelles, des beaux boutons, il y a les perruques. Il y a beaucoup plus de travail là que sur un costume de paysan, si vous voulez. Le costume de paysan, c'est une cagoule, la chemise, le pantalon, c'est tout ce qu'ils ont. Voilà. Madame. Et pour la dame, vous pouvez nous expliquer quelle est c'est une robe de marquise qui va exactement avec le costume de son mari. Tout est rappelé, les tissus là sont là. Tout est remarqué dessus, les dentelles, toutes ces choses-là, ça rappelle le costume de monsieur. Ça fait des couples assortis. Et puis la grandeur de la robe, il y a 4,50 m de tour de robe. En dessous, il y a des gros jupons énormes. Voilà. Où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Ils sont... Non, t'as mis 2. Ouais, ouais. On les a pas descendus. Voilà. On les a pas descendus. Okay. Il y a 2 gros jupons. Voilà. C'est-à-dire à l'époque, déjà, il y a 500 ans, vous m'avez dit. Oui, oui, okay. Oui. À l'époque, il y a 500 ans. Déjà, entre couples, entre mari et femme, il y a des costumes qui fait oui, sortir ensemble. Voilà, oui. Il fallait qu'ils soient très beaux et ensemble, si vous voulez. Et quand elle passait... Parce que là, normalement, c'est des paniers qu'on mettait. C'est ça. Pardon. Elles avaient ça. Oh, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, on mettait ça comme ça. C'est très chic, vous allez voir. Donc, ça,
Moi, je suis grosse, je rentre pas. Mais la personne qui le met, une mince rentre. Et il y avait ça de chaque côté qui faisait comme ça. Et cet effet, là, c'est du nylon, mais les arceaux étaient faits en bois. C'est-à-dire que quand elles arrivaient sur une porte, elles marchaient comme ça et hop, elles se mettaient de côté pour pouvoir passer dans les portes. Parce que c'était tellement large qu'elles ne passaient pas comme ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. On avance. Et après on fait comme ça. On va s'arrêter, parce que sinon on va rentrer. Voilà, on tourne. On tourne. Ouais. Hop. Ah, et bien après ça, comment vous sentez vous-même, c'est-à-dire dans ce costume avec alors, en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé. Et quand je suis dans le costume, je me sens comme une princesse et importante. Et il paraît, mes amis me disent que quand je suis à Ville, je marche comme ça. Mais quand je suis au Menuet, je suis... Elle est fière. Je suis fière. Et, on est autre personnage. Voilà, on est un autre personnage, on est dans un autre monde en fait. De 1900, hein, c'est Jacques Coeur, c'est l'équipe Jacques Coeur. Hein. Voilà, il a perdu ses noblesses. Nous, on l'accompagne, mais nous, on est toujours très riches. Et comment vous vous sentez dans ce costume? Un bien-être. Oui, c'est vrai, oui. Je ne pars pas en vacances, je pars en vacances après ou avant le spectacle, mais jamais pendant. Et votre costume, là, c'est de quelle époque? C'est 1900. 1900. Ouais. De quel profil? Bah là, c'est plutôt bourgeois, oui. Ouais. Ah, là c'est un peu fortuné quand même. Hop. Alors, normalement, là, j'ai pas parce que vous allez voir que le spectacle, c'est un spectacle où on court beaucoup. Donc, je peux pas avoir tout. Mais normalement, il y avait eu un coussin qu'on mettait derrière pour avoir du volume au niveau des fesses, etc. Hop. Et donc, du coup, après, voilà, ça fait ça. Et puis après, bon, le chapeau qui va comme ça. Voilà. Ça, c'est typiquement 1900. Enfin, c'est un tout petit peu avant. Au début, ça a été fait pour restaurer le château. Le château était en ruine. Et il y a des gens qui ont créé la société, l'association, pour restaurer le château, pour qu'il soit en état. Et ça fait, on a une amie, ça fait 43 ans que ça se fait. Et voilà, donc moi je le fais. Au début, je suis venu pour accompagner ma fille, qui était petite, et puis maintenant, elle est grande. C'est elle, ma fille. Maintenant, ça fait 37 ans qu'elle le fait. Non, 30 ans qu'elle le fait. Je vais avoir 37 ans et c'est mon 30e été. Mes copines qui étaient adultes à l'époque se sont occupées de moi. Après, quand j'ai grandi, je me suis occupée des petits-enfants. Voilà, c'est une transmission, c'est de l'amitié aussi. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte de tout ça, de ce spectacle? Du partage avec les gens et puis partager l'histoire de France. Et comment vous résumez, parce que j'ai vu que c'est 1000 ans d'histoire, c'est ça? Oui. Comment vous résumez 1000 ans d'histoire de la France? En 2 heures. Oui, c'est ça. En 1 minute. C'est des guerres,
de l'amour, des guerres et puis du partage avec les générations. C'est ça en fait. Bonjour, écoutez, je suis Michel Guyot, je suis l'organisateur du spectacle auquel vous avez assisté ce soir. D'accord, et ce château-là vous appartient? Oui, depuis 40 ans. Ok. Alors, voilà. L'idée de ce spectacle, c'est vous qui avez cette idée de faire? Oui. Et l'idée, c'était de faire un grand spectacle avec tous les villages autour de Saint-Fargeau pour faire revivre le château et trouver les fonds nécessaires pour l'entretien du château. Voilà. Et alors, c'est réussi? Oui. Ça dure depuis déjà un certain nombre d'années. Là, c'est les débuts du spectacle et on aura 12 spectacles jusqu'à la fin du mois d'août. Depuis le village, en fait, depuis 40 ans que ça existe, ce spectacle, est-ce que ça a changé certaines choses dans le village? C'est pas un village, il y a 80 villages qui participent. Il y a des habitants de 80 villages qui jouent dans le spectacle. Et on est presque 800 aujourd'hui. Et donc on n'a pas de subvention et on se débrouille avec ce qui reste pour faire les travaux d'entretien qui nous semblent indispensables. À la base, château Saint-Fargeau, c'est ça? C'est qui ce Saint-Fargeau? Alors Saint-Fargeau, c'est une origine de presque 1000 ans. Fargeau, c'est le fer, c'est un pays de fer où il y avait du minerai de fer et depuis 1000 ans, on travaille le fer dans cette région. Voilà. Donc Fargeau, Ferréol, fer.